Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 16 mars. Le caractère que Dieu approuve. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Jésus, la majesté du ciel, a laissé un exemple pour la jeunesse. Il travailla dans l'atelier de Nazareth pour gagner son pain quotidien. Il fut soumis à ses parents et il n'essaya pas de gérer son temps ou de suivre sa propre volonté. En vivant dans une indulgence facile vis-à-vis de lui-même, un jeune ne pourra jamais atteindre la véritable excellence en tant qu'homme ou en tant que chrétien. Dieu ne nous a pas promis la commodité, l'honneur ou les richesses à son service, mais il nous affirme que toutes les bénédictions dont nous avons besoin seront nôtres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Christ n'acceptera rien de moins que la consécration totale à son service. C'est la leçon que chacun de nous doit apprendre. Nous avons des illustrations remarquables du pouvoir de soutien des principes religieux fermes. La gueule ouverte des lions dans la fosse ne put empêcher Daniel d'élever ses prières quotidiennes, ni la fournaise ardente ne put induire Shadrach et ses compagnons à se prosterner devant l'idole élevée par Nebuchadnezzar. Les jeunes qui ont des principes solides éviteront le plaisir, défieront la douleur et même la fosse aux lions et la fournaise ardente plutôt que d'être infidèles à Dieu. Notez le caractère de Joseph. Sa vertu fut intensément mise à l'épreuve. Le même principe élevé, inflexible, se manifesta à chaque épreuve. Le Seigneur était avec lui et sa parole était sa loi. Ceux qui étudient la Bible, demandant le conseil de Dieu et se reposant en Christ, seront capables d'agir avec sagesse à tout moment et en toutes circonstances. Les bons principes se manifesteront dans la vie réelle. Laissez seulement la vérité pour notre époque être cordialement reçue et devenir la base du caractère, et elle produira une fermeté dans les objectifs qui ne se laissera dévier ni par les attraits du plaisir, ni par les caprices de la mode, ni par le mépris des jouisseurs mondains, ni par les désirs du cœur qui réclament sa propre complaisance. La conscience doit d'abord être illuminée. La volonté doit être assujettie. L'amour de la vérité et de la justice doit régner dans l'âme. Alors surgira un caractère que le ciel pourra approuver. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.